tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon tout premier update lecture avec mon avis sur 4 romans. On commence tout de suite avec le premier tome d'Illuminae d'Ossie Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc dans ce roman de science-fiction space opéra, on va être dans un contexte de course-poursuite intergalactique avec deux personnages, Ezra et Cady, qui vont se retrouver coincés en fait sur deux vaisseaux séparés et qui vont découvrir que ce qu'on leur dit est peut-être un énorme mensonge. On va retrouver un contexte sanitaire qui peut beaucoup nous faire penser à ce qu'on vit actuellement avec le virus. On va également retrouver une réflexion sur la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle, mais à part ça, je ne vous dis rien de plus, à part lisez-le, c'est une énorme pépite. Ce qui fait son originalité, c'est son format. On va retrouver des retranscriptions d'images, de vidéos, des dossiers, des images, des listes, et tout ça avec même des pages noires, d'ailleurs que j'ai adoré, que j'ai trouvé ça sublime, des comptes à rebours, des conversations, mais pas du tout le roman classique qu'on lit d'habitude, et c'est ça qui fait sa force. Donc là par exemple, on voit qu'il faut vraiment le lire dans tous les sens, et c'est ça qui est génial, qui est super original. Après, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé les deux personnages, même si j'avais quand même une préférence pour Cady, donc le personnage féminin, qui, je trouve, avait plus d'impact que le personnage masculin, qui faisait seulement ce qu'on lui disait de faire, qui avait quand même moins de force de caractère qu'elle, j'ai trouvé. Bref, pour moi, ce roman est un énorme coup de cœur, et pour cause, c'était la deuxième fois que je le lisais, et ces 600 pages passent à une vitesse folle, et donc je vous le conseille à 100%, même ceux qui ne sont pas fans de science-fiction, parce que ça peut vraiment plaire à tout le monde avec ce format-là. Ensuite, pour le deuxième roman, je vais vous présenter Un jour de David Nichols, aux éditions 10-18, qui est un contemporain, une romance. Ici, on va suivre deux personnages, Dex et Emma, qui se sont rencontrés lors de leur remise de diplôme, et tout ça pendant près de 20 ans. Donc à chaque chapitre, on va avoir une ellipse d'1 an, et on va devoir comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Donc on va les voir évoluer, que ça soit dans les bons, les mauvais côtés de la vie, autant les voir gagner le succès, tomber totalement au fond du trou, mais tout ça pendant près de 20 ans. Mais malgré le temps qui passe, ce duo reste soudé pendant tout ce temps et entretient vraiment une relation très particulière qui va toujours perdurer dans le temps. Malgré cette narration très particulière, j'ai vraiment apprécié ma lecture, qui m'a énormément surprise, et surtout à la fin, et j'imagine que vous non plus vous ne la verrez pas venir malgré la longueur du récit. Dès que j'ai terminé le roman, j'ai décidé de regarder l'adaptation en film, qui ne m'a vraiment pas déçue, je l'ai trouvé vraiment très fidèle au roman. J'ai d'ailleurs remarqué que dans le film, c'était peut-être plus facile de s'imaginer l'écoulement du temps, avec la représentation des différentes époques et le vieillissement des personnages notamment. Que ça soit le roman ou le film, c'était vraiment une histoire émouvante, poignante. N'oubliez pas de sortir les mouchoirs, mais dans tous les cas, je vous la conseille vraiment, parce que c'est une histoire qui retrace toute une vie et qui a un très beau message à la fin. Ensuite, je vous présente un troisième petit roman jeunesse historique qui est 14-14 de Paul Béorn et de Silène Edgar, publié aux éditions Castelmore. Alors dans cette histoire, on va rencontrer les deux personnages Adrien et Adrien, avec un H et sans H, qui habitent deux époques différentes. L'un habite en 1914 et l'autre en 2014. Et grâce à une petite once de magie, ils vont réussir à s'envoyer des lettres qui vont traverser les siècles pour pouvoir correspondre, malgré le climat de guerre, du coup en 1914. Ces deux petits garçons vont donc se raconter leurs problèmes de famille, leurs histoires de cœur, ou encore leurs projets d'avenir, à travers ces lettres qui vont ponctuer tout le récit. J'ai plutôt bien aimé ce roman, même si c'était peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi, mais franchement, je le recommande quand même, justement, soit à un public plus jeune, soit un public qui cherche vraiment ce genre d'histoire à la fois historique et mêlant un petit peu de fantastique, ce qui rend le roman quand même très atypique et vraiment très sympa. Et enfin, le dernier roman d'aujourd'hui sera Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne, publié aux éditions Mazarine dans cette magnifique édition collector, tout en tissu. Dans cette histoire, on va rencontrer le petit Jean, qui a été confié à sa grand-mère après la séparation de ses parents en 1968, et qui va
construire une relation vraiment très forte avec sa grand-mère, qui pourtant est une relation assez sèche, qui va avec son époque, avec l'éducation assez dure de cette époque. C'est un garçon qui est relativement en manque d'affection de sa mère, qui va beaucoup se questionner sur sa famille, sur sa vie en général, et ça va rendre cette histoire vraiment très touchante, avec beaucoup de pourquoi d'enfants qui restent très longtemps sans réponse et qui vont le faire grandir. J'ai vraiment adoré la relation intergénérationnelle entre du coup, ce petit Jean et sa mémé Lucette, qui est assez incroyable. Les personnages sont vraiment bien creusés, profonds, avec du caractère. Et c'est ça qui donne vraiment toute la vie de ce roman. C'est une histoire qui va à la fois vous faire sourire et vous mettre les larmes aux yeux. Je vous recommande chaudement ce roman pour pouvoir voyager à l'époque de l'enfance de nos parents et pour découvrir l'ambition d'un petit garçon vraiment incroyable. C'est tout pour les petites chroniques d'aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, lisez des tonnes de livres. À bientôt!